Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler d'un sujet qui est ne jamais essayer d'impressionner une femme. Les gars, impressionner une femme ou bien essayer d'impressionner une femme ne marche pas. Chaque fois que tu vas essayer d'impressionner une femme, en fait, ce que tu vas récolter, c'est quoi? C'est l'effet contraire carrément. Parce que je vais t'expliquer un peu la psychologie féminine par rapport à quelque chose qu'on utilise pour essayer d'impressionner. Parce que du moment que tu essaies d'impressionner en utilisant quelque chose qui n'est pas toi pour impressionner avec ça, c'est comme si toi, en étant toi-même, toi, l'homme que tu es, ça ne suffit pas. Tu as besoin de facteurs externe pour pouvoir essayer d'avoir la validation ou bien d'avoir l'approbation de cette femme. Et ça, automatiquement, ça te met à une valeur moindre, à une valeur en dessous par rapport à la fille que tu cherches à courtiser. C'est pas pour rien que j'avais fait une vidéo par rapport à l'argent ne t'aidera pas. Les mecs cherchons l'argent, cherchons l'argent. Le problème, c'est qu'en fait, ils pensent que c'est l'argent qui va les faire avoir les femmes et ils vont se battre tout pour avoir l'argent. Et le jour où ils vont avoir l'argent, n'importe quelle interaction qu'ils vont avoir avec une femme qui les plaise, ils vont toujours mettre en avant leur argent. Moi, je fais tel nombre de salaires par mois, je suis dans telle entreprise, je suis DG là-bas, je suis ça, j'ai ça comme travail, j'ai ça comme voiture, j'ai ça comme maison, j'ai ça. Ils vont toujours essayer de faire en sorte de vouloir communiquer aux femmes qui sont en train de courtiser qu'ils ont de l'argent. Et ça, ne sachant pas que cette chose-là, en fait, ça répulse littéralement la femme. Parce que la femme est en train de te regarder pour dire que ce mec n'a absolument rien d'autre, n'a pas de personnalité, charisme zéro, absolument rien, tu n'as que ton argent. Et c'est la même chose avec les mecs par exemple qui ont les muscles. Souvent ça arrive par exemple les mecs qui sont musclés comme moi. Avant tu n'étais pas musclé, après tu commences à partir à la salle, voilà, les choses commencent à venir. Tu vas voir tout le temps des mecs qui sont là en train de faire des selfies devant les miroirs et mettre ça sur les réseaux sociaux. Frère, étant quelqu'un de musclé, étant quelqu'un qui a fait les deux types de choses, je vais te dire exactement quand est-ce que ça marche bien lorsque tu es le genre de mec musclé et quand est-ce que les femmes réagissent mieux par rapport à des photos lorsque tu as des muscles ou bien lorsque tu as un joli corps. Lorsque tu viens en mode regarder mes muscles et tout, genre tu viens, tu flexes, tu fais là devant un miroir et tout dans des toilettes et tout en train de prendre des selfies, va poster ça. C'est seulement les mecs qui vont réagir. C'est seulement les mecs qui vont venir, waouh, les mecs t'es musclé et tout, comment est-ce que tu as fait ta. Pour pouvoir impressionner les femmes, il faut pas mettre les choses devant leurs yeux. Il faut pas forcer la chose devant. Il faut pas venir mettre la chose comme si voilà ma carte, il y a que ça que j'ai. Parce que chaque fois que tu fais ça, que ça soit avec l'argent, que ça soit avec une voiture, que ça soit avec une maison, que ça soit avec une montre, que ça soit avec un costard, que ça soit avec un boulot, n'importe quelle chose que tu prends et que tu essaies de mettre ça devant les yeux de la femme pour essayer de penser que c'est ça qui va te faire gagner la femme, elle va littéralement minimiser cette chose-là. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire et mettre ça devant la femme, ça montre littéralement que toi, en tant qu'homme, tu ne suffis pas. Tu as besoin de ça pour compenser un déficit que tu as déjà. C'est pour ça, je reviens sur l'exemple d'avoir un corps musclé. Tu sais, sur les réseaux sociaux particulièrement, là ou bien quand est-ce que tu vas avoir les meilleures réactions avec les femmes? Tu sais c'est quoi? C'est lorsque tu es dans un endroit où c'est normal de pouvoir être torse nu, dans la piscine, à la plage. Tu n'étais même pas en train de regarder la caméra, tu étais en train de nager ou bien tu étais en train de sortir de l'eau. On te prend une photo où tu regardais même pas la caméra. Va publier ce genre de photo là. Tu publies la première photo où tu es là, tu viens de finir par exemple à la salle, tu es congestionné, tu viens au miroir dans les toilettes en train de faire comme ça, tu publies. Et l'autre, tu es dans une piscine, tu es à la plage, tu n'étais même pas en train de regarder la caméra, tu as un joli corps, ça se voit, on t'a pris en photo et tu vas voir. Tu essaies de comparer, imaginons, les réactions des femmes entre les deux types. Je te garantis que dans le premier cas, il y aura que des mecs. Les femmes ne vont même pas regarder ça parce que c'est comme si toute ta personnalité, c'est ton physique. Tu n'as rien d'autre à toi à part de gros pectoraux et des abdos. Sinon, tu n'as rien. Par contre, de l'autre côté, tu étais en train de vivre ta vie. Tu n'avais même pas regardé et boum, on t'a pris par hasard. Tu as un excellent corps. Même si au fond de toi, tu l'as fait exprès. Tu regardais à côté, voilà, tu as un peu contracté les abdos et tout. Mais les femmes ont plus de réactions sur ça. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas ça en face. C'est quelque chose qui t'aide Mais surtout sa tête, ça fait partie de toi. Tu n'es pas obligé de mettre ça en avant parce que tu n'es pas en train de compenser un déficit. C'est pour ça que je dis toujours, essayer d'impressionner les femmes, là, ça ne marche pas. N'importe quelle chose que tu penses que ça va t'aider à vouloir impressionner les femmes et que tu commettes l'erreur de mettre ça devant la femme, je te garantis, tu auras l'effet contraire. Que ça soit ton argent, que ça soit ton statut social, si tu as beaucoup de followers et tout, si tu as beaucoup de personnes qui te suivent sur Instagram ou bien sur TikTok, tu penses que moi je vais tourner pour aller dire
dire à tout le monde, ouais, il y a beaucoup de mecs qui me suivent dans les réseaux sociaux et tout. À la seconde où j'ai dit ça, elles vont minimiser ça. Par contre, lorsque ce sont elles qui sont parties, elles ont fouiné, elles ont vu mon Instagram, elles ont vu que j'ai beaucoup d'abonnés. C'est là-bas où elles sont impressionnées. Waouh, je ne savais pas que tu faisais ça. Je ne savais pas que tu faisais ça. Est-ce que tu peux me raconter exactement pourquoi tu as commencé? Là-bas, elles sont curieuses. Par contre, lorsque je viens, moi, ouais, j'ai ça, tu sais, j'ai tel nombre d'abonnés, je travaille dans telle entreprise, je suis là-bas depuis truc, je suis DG là-bas, j'ai tel nombre de maisons, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. Tu sais, j'ai beaucoup de muscles en réalité. Si tu regardes bien, ou bien les mecs qui viennent, qui portent des t-shirts tellement serrés, on sait que tu es musclé, mais tu es obligé de montrer à tout le monde que tu es musclé. Par rapport à un autre mec qui vient, qui porte pas forcément serré, mais on peut voir que ce mec est musclé. Les filles seront beaucoup plus impressionnées par la chose que tu ne montres pas vraiment, qu'elle découvre elle-même. C'est-à-dire qu'elle a découvert par hasard que toi, ton travail, par exemple, il s'agit d'un travail vraiment prestigieux. Toi, tu dis que elle a insisté, tu travailles où tu as dit, ouais, je travaille à tel endroit. Et après, on lui a expliqué, mais tu sais, lui, c'est le DG de tel endroit. Ah, là, tu n'imagines même pas le nombre de points que tu as gagné aux yeux de cette fille-là. Elle va revenir même te dire, mais tu sais, je savais pas que tu étais DG là-bas. On m'a dit, toi, tu étais là, tu étais en train de cacher. Là-bas, elle est impressionnée par elle-même. Parce que la chose que tu as, les choses que tu as qui sont normalement censées t'aider dans ton statut social, censées t'aider dans le processus de la séduction, tu n'es pas en train d'utiliser ça pour pouvoir l'avoir. Ça, qu'est-ce que ça sous-communique à la fille de manière subconsciente? Ça lui sous-communique que toi, en tant que personne, tu te suffis. Tu sais que tu as de la valeur au fond. Tu es venu la séduire sans pour autant essayer d'utiliser ton argent, essayer d'utiliser tes muscles, essayer d'utiliser une Rolex, une montre assez chère, essayer d'utiliser ta voiture, essayer d'utiliser la maison que tu as tout le temps essayé en train de montrer. Tu n'as essayé d'utiliser rien de cela. Tu es venu en tant que toi-même, subconsciemment. Tu es en train de lui communiquer que tu suffis. Juste toi suffit pour pouvoir avoir la fille là. Là-bas, elle va te regarder comme quelqu'un qui a de la valeur profonde. Tu n'as pas quelque chose à compenser. Tu n'as pas un déficit à compenser avec quelque chose de matériel qui n'est pas toi. Juste toi, tu es suffisant. Le jour où elle va découvrir que tu attends, par elle-même, je te jure, elle va être impressionnée et elle va décupler ça. Si c'est toi qui viens mettre ça dans sa face pour essayer de l'impressionner, c'est là-bas où elle va carrément minimiser ça. Parce qu'elle sait qu'au fond, tu es venu mettre quelque chose sur la table parce qu'au fond, toi-même, tu n'es rien. Tu es obligé de mettre en avant ta voiture pour séduire la femme. Tu es obligé de mettre en avant ton argent, ta montre, ou bien tes chaussures, ou bien le boulot que tu as décroché, ou bien la maison dont tu habites. Tout ça, c'est pas toi. Hein. Toutes ces choses que tu penses que vont t'aider à avoir des femmes, toutes ces choses-là, j'ai cité tout. Il n'y a pas toi dedans. Et le plus important, c'est toi. Parce que c'est toi, au final, qui va déterminer est-ce que tu as assez de valeur pour l'avoir ou bien est-ce que tu n'as pas assez de valeur pour l'avoir. Lorsque tu viens mettre en avant tes trucs flashy là pour essayer de l'impressionner, tu lui communiques que toi, déjà, tu n'as pas assez de valeur pour l'avoir. Tu as besoin de compenser avec d'autres choses pour essayer d'avoir des valeurs à ses yeux. Elle va te minimiser comme ça. Par contre, le mec qui n'a absolument rien, mais qui vient avec confiance, comme si je suis le genre de gars qui est capable de t'avoir, je te garantis, ce mec va être traité avec plus de respect. Et si par malheur, ce mec est venu avec des choses impressionnantes, c'est-à-dire il a un beau boulot, il a une jolie voiture, une très belle voiture, il s'habille très bien, il a une montre, il n'a même pas besoin de montrer la montre, ni ouais, cette montre, tu sais combien coûte cette montre coûte nanana, non, il vient juste comme ça, tranquille, il est là en train de parler à la fille, la fille a remarqué ces chaussures-là, c'est pas des chaussures qu'on va avoir facilement, c'est des chaussures super chères, ça ressemble à des chaussures de luxe. La montre qu'il porte, ça ressemble à une montre de luxe. La dernière fois, je l'ai vu, il n'est pas en train de montrer ça, mais la dernière fois, il passait, j'ai vu avec une voiture. C'était pas une voiture, voilà. Ce mec a de l'argent. Par contre, ce mec n'est pas là en train d'essayer de montrer la montre chaque instant. Tu es en train de faire ça, ou bien c'est là en train de dire, ouais, moi, je fais tel nombre d'argent par mois, par semaine, je gagne ça. Non, il est là juste normal. Ce mec aura beaucoup plus de chance. Ce mec sera beaucoup plus impressionnant aux yeux de la fille. Parce que juste lui, il est suffisant. En plus de ça, il a d'autres choses. Il n'a rien à compenser. Par contre, il a d'autres choses. Elle va exponentiellement décupler ça dans ta tête et c'est comme ça elle va être impressionnée par toi. Si tu cherches à l'impressionner, ce sera l'effet contraire. Donc n'importe quelle chose que vous pensez que c'est des choses qui aident à attirer les femmes. L'argent aide, les muscles ça aide. Le fait d'être bien sapé, bien habillé avec des montres assez chères de luxe, des chaussures vraiment tout ça, des trucs de classe, ça aide. Mais ne pense surtout pas qu'en prenant juste ces choses, en mettant devant, en fait, vouloir littéralement le mettre à la face de la fille, ça va t'aider. Non, ça va pas t'aider. Ça va juste aider que, voilà, ça c'est un mec, il n'a rien, il est vide, c'est une coquille vide et il est en train d'essayer d'utiliser sa voiture pour avoir l'ego. Les go vont savoir ça. Elles vont te traiter comme du n'importe quoi. Elles vont t'utiliser pour ton argent. Donc,
que ça soit les muscles, que ça soit la voiture, que ça soit le boulot, que ça soit truc, que ça soit le nombre de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, n'importe quelle chose que tu penses que peut t'aider dans la séduction, ne viens pas avec ça. Non, viens toi-même. Si elle découvre maintenant par elle-même, c'est un plus que tu as. C'est un argument de plus que tu as, mais c'est à elle de découvrir. C'est pas à toi de venir te vanter devant elle. Parce qu'à la seconde tu te vantes, elle sait que tu as quelque chose à compenser derrière. Tu as un déficit à compenser. Donc pour les mecs musclés, tu n'es pas obligé de porter les t-shirts, les chemises les plus serrées, ressembler à une saucisse littéralement dedans. Non, tu n'es pas obligé. Juste viens, elle va savoir que ce mec-là est en train de s'entraîner. Pour les mecs qui ont l'argent, tu n'es pas obligé de crier partout, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Non, laisse-la, elle va t'observer, elle va te regarder, elle va voir ton lifestyle. Tu n'es pas obligé de lui dire je gagne tant ou bien je travaille dans tel endroit. Elle va te regarder, elle va elle-même faire la conclusion ou bien elle va entendre des personnes qui vont parler, elle va savoir que ce mec est à l'argent et c'est là-bas où elle va être impressionnée vraiment par toi. Donc j'espère que vous avez bien compris le message d'aujourd'hui les gars. Arrêtez d'essayer d'impressionner les femmes. Parce que j'ai remarqué que chaque fois les hommes, la chose que vous avez, que vous pensez que c'est ça qui va vous aider, c'est exactement ça que vous allez mettre dans la face de tout le monde. Si c'est la voiture, vous allez vouloir que toutes les filles en fait voient que tu as une nouvelle voiture et tout. Tu vas vouloir les déposer, tout. Ah ouais, ta soeur a tout, viens, je vais la déposer. Je te dépose ici, je te dépose là-bas, je te dépose. On voit ça les mecs tout le temps. Les mecs musclés tout le temps sur leur Instagram, des stories en train de te contracter ici, là-bas, ici, là-bas. J'ai fait la même erreur, crois-moi, j'ai fait ça. C'est pas ça qui va les impressionner. Non, elles vont juste regarder ou bien une photo à la piscine va plus les impressionner que toi en train, chaque 2 secondes, 3 secondes, tu es là en train de faire des stories. Les mecs qui ont l'argent aussi, pareil. Ils vont être là et vouloir payer les choses les plus chères, vouloir acheter les fleurs, les cadeaux les plus chers, vouloir partir inviter dans des restos les plus chers, tout ce que les mecs ont, pensant que ça va les aider, c'est exactement ça qu'ils vont essayer d'utiliser. Et le plus souvent, ça va toujours se retourner contre toi lorsque tu essaies de les impressionner. Donc, arrête de les impressionner. Donc, j'espère que c'est bien clair, mon gars. En tout cas, si tu as aimé, t'as liké la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet vraiment? Est-ce que toi aussi tu as déjà commis l'erreur de vouloir impressionner une femme? Et dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce que tu as réussi vraiment à l'impressionner en faisant comme ça ta montre ou bien en voulant montrer, je sais pas, tes muscles ou bien ta voiture? Dis-le moi dans les commentaires, nous allons en discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. C'est très apprécié. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Tu es très remercié pour ça. Si tu veux avoir plus de détails par rapport au game, si tu veux vraiment développer ton game et vraiment savoir ce qu'il faut faire pour vraiment transformer une fille que tu viens de connaître en une fille qui devient ta copine, toutes les étapes, que ça soit l'approche, que ça soit le text game, que ça soit comment faire pour l'inviter en rendez-vous, que ça soit comment te comporter dans le rendez-vous, comment flirter, comment sexualiser la conversation, comment la toucher, comment l'embrasser, bref, toutes les étapes pour vraiment être un tireur d'élite en matière de femmes, ça se passe dans l'école de la séduction. Clique sur le lien qui est dans ma bio pour t'inscrire. C'est seulement 10 € par mois, 6500 francs par mois. Tu vas nous rejoindre, nous et les autres gars en fait dans la communauté des séducteurs pour vraiment développer ta vie amoureuse et changer ta vie amoureuse pour de bon. Si ça t'intéresse, clique sur le lien. Sinon, si tu as juste quelque chose à me raconter par rapport à ta vie amoureuse, des petites questions, tu veux rentrer en contact avec moi, ça se passe toujours en fait dans les mêmes liens. Tu peux booker ta consultation gratuite. J'en donne 6 par semaine. Plus 10 maintenant, c'est 6 par semaine. Donc book le tien avant que ça ne soit trop tard. Comme ça, lorsque ton tour va arriver, moi-même je vais te contacter, nous allons causer, je vais essayer de te donner des solutions spécifiques à ton problème à toi. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.